plaisir de se faire peur. Alors, vous allez me parler de l'ascension du Mont Blanc. Attention, hein, vous n'en mettez pas partout. C'est ce qu'on trouve derrière les alpinistes comme ça, amateurs. Non, on laisse des choses. Alors, en ce moment, en plus, il y a l'Alpine Academy, l'Arc'teryx Alpine Academy, c'est un nettoyage de la mer de glace. C'est en ce moment, c'est ce week-end, si vous voulez y aller. Nous avons fait l'ascension du Mont Blanc. Vous avez mené Télématin au sommet. Nous sommes allés sur le toit de l'Europe, 4810 mètres. Alors, je rappelle que c'est une ascension qui n'est pas difficilement technique, elle n'est pas difficile techniquement, mais qui quand même demande de la forme physique, d'être très bien équipé parce qu'il peut faire froid et c'est très long. La forme physique, vous l'avez? Oui. Après, bien équipé? Bien équipé, j'avais ce qu'il fallait. Oui. Acclimaté à l'altitude, on est resté quelques jours sur place, donc j'avais ce qu'il fallait. Ah, c'est ça, je vous ai cherché partout. Ouais, je suis resté quelques temps. Et surtout, être accompagné avec un guide de haute montagne qui assure votre sécurité, parce qu'il faut savoir qu'il y a un taux de réussite de 50%. Tout le monde n'atteint pas le sommet, donc quand vous partez de Chamonix pour aller jusqu'au Mont Blanc. Il y a différentes voies, différents tracés. Nous avons choisi celui des 3 monts. Mont Blanc du Taku, Mont Maudit Mont Blanc quoi? du Taku. C'est le premier Mont Blanc, en fait. Mont Blanc du Taku, c'est une blague? le nom. Non, c'est pas une blague. C'est dans les bronzés, ça? Oui, non, il y a la coulée du Grand... La coulée du Grand Bronze et le truc, c'est... Non, c'est vraiment ça, Mont Blanc du Taku, Mont Maudit, et ensuite il y a le Mont Blanc. Et nous avons dormi donc au refuge des Cosmiques, c'est à 3600 mètres d'altitude, c'est en dessous de l'aiguille du Midi, et la nuit a été très courte, on est parti... à des heures très matinales, bien avant le début de Télématin, à la frontale, on m'avait annoncé 6 heures de montée. En fait, je pense que ça a été un peu plus long parce qu'on avait du matériel de tournage et surtout des conditions météo qui ont été compliquées. Il a fait très très froid. Télématin au top au départ de Chamonix. L'aventure commence ici, on prend le téléphérique de l'aiguille du Midi. Ce soir, on dort au refuge des Cosmiques. Et puis demain matin, vers 1h ou 2h du matin, on attaque l'ascension du Mont Blanc. Ok, 1030 mètres, rendez-vous à 4008 4810. L'ascension du Mont Blanc, c'est de l'alpinisme ou c'est une randonnée? C'est sûr qu'en termes techniques, ça reste de la marche. Avec les crampons et le piolet, mais on met quasiment pas les mains. Par contre, on est quand même dans un environnement qui est celui de la haute montagne, donc c'est de l'alpinisme pour ça. Donc là, on vient d'arriver sur la terrasse panoramique de l'aiguille du Midi. Tu vois, on est à 3800 mètres d'altitude. D'ici, on voit bien l'itinéraire des 3 monts blancs qu'on va suivre, hein. Donc le premier, c'est le Mont Blanc du Taku, là, à 4200 mètres. C'est une partie qu'on va faire de nuit, c'est pas très difficile. Ensuite, au milieu, on rejoint le Mont Maudit, 4465 mètres. Le sommet, c'est la partie la plus technique. Et puis après, on a la 3e bosse, le Mont Blanc. Et là, la difficulté, c'est pas technique, mais c'est l'altitude qui commence à se faire sentir et qui va nous ralentir. Allez, c'est parti. Itinéraire de haute montagne, interdit aux piétons. Depuis le refuge des Cosmiques, on va mettre environ 6 heures pour monter, puis il faut environ 4 heures pour redescendre, donc ça fait une journée d'une dizaine d'heures. Et ce n'est que le début, hein. Ça va Grégoire? Bien dormi? T'es arrivé au Mont Blanc? On se réveille à 1h du matin et en général on commence à marcher vers 2h. On a une marche nocturne pendant 2 à 3 heures. À cette heure-ci, Télématin n'a même pas commencé. Puis commence à se lever le jour. Alors souvent c'est assez agréable la marche de nuit. On sent moins les kilomètres passés, quoi. L'ascension du Mont Blanc, c'est un sommet qui est facile techniquement, mais qui demande quand même un minimum de technique d'alpinisme et un vrai entraînement sportif. Sinon, c'est vraiment galère. En plus de ça, il faut y aller quand les conditions sont bonnes, sinon c'est vraiment quelque chose de dangereux, de risqué. Faut pas croire, hein. C'est pas une simple balade du dimanche, le Mont Blanc. Là, mon meilleur ami est devant moi, c'est le guide. Pendant toute l'ascension, c'est mon meilleur ami. La difficulté, en fait, c'est de s'acclimater à l'altitude. Et pour cela, quand on n'est pas habitué, on va marcher vraiment très lentement pour pas s'essouffler, pour jamais être en sur-régime.
L'arrivée au sommet, c'est toujours un moment de partage avec les gens qu'on emmène sur notre corde. Plus c'est difficile, plus c'est sympa quelque part parce que les gens se donnent vraiment pour arriver en haut, quoi. Le taux de réussite pour le sommet du Mont Blanc, en général, c'est une personne sur deux qui tente, arrive au sommet. Quoi? Ah bah oui. Télématin au sommet. C'est bien, il faudrait peut-être l'isoler, cette image-là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fait, patron, mon cher. On n'a plus besoin de vous, franchement, on sait faire ça tout seul. Télématin au sommet, madame, monsieur, grâce à vous et grâce à Grégoire. C'était une super aventure. On est soufflé. Très. Vraiment C'est long. Alors déjà, vous partez de nuit, vous êtes un peu fatigué, même si à Télématin, on est acclimaté aux horaires matinaux. Oui, non, c'est fatigant physiquement et nerveusement parce que vous devez gérer le froid, vous ne pensez plus à rien quand vous grimpez. Oui, il y a des moments où... J'ai l'impression que là, il restait 150 mètres et que vous n'arrivez pas à les franchir. Non, c'est vraiment, il faut prendre son temps parce que si vous commencez à être essoufflé, vous ne récupérez pas. Donc il faut prendre son temps, pas à pas. C'est vraiment, c'est long, mais c'est tellement une belle aventure et je voudrais remercier Olivier, Gaël, Christophe et Patrick de la Fédération française de montagne escale qui nous ont accompagnés et surtout Daniel Julien et Richard Licia qui sont mon réalisateur et mon caméraman qui sont allés sommet avec tout le matériel dans le dos et on a vécu une aventure fantastique. 300 sports testés et on en a encore plein. Très bien, Grégoire. Ça, c'est le maximum qui est autorisé aujourd'hui. Voilà. On fait ce qu'on veut. Mais non, parce que sinon, ça va être hommage à moi-même. C'est insupportable, vous imaginez, de présenter... Moi, j'ai rien dit. Vous voulez qu'on passe hommage à qui, alors? Oui, alors, voilà, demandez à quelqu'un de présenter à ma place. J'ai filé mon suite à quelqu'un d'autre. Pas plus que ça, c'est très bien. Merci à vous.